On est en ligne avec Romain Guizolme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ADPA, c'est l'association des directeurs au service des personnes âgées. Édouard Philippe a annoncé hier que le plan massif d'investissement du Ségur concernerait également les EHPAD. On va y revenir dans un instant. Peut-être un point sur la situation aujourd'hui dans les EHPAD. Situation qui reste difficile. Vous savez, ça fait maintenant plusieurs mois que les professionnels, alors en établissement et également à domicile, font le maximum pour limiter l'impact de ce virus dont nous savons qu'il est plus virulent et plus agressif à l'égard des personnes âgées qui en sont les premières victimes. Et donc toute l'énergie des professionnels continue d'être mobilisée puisque l'épidémie est toujours présente à faire en sorte de préserver la vie des personnes âgées qu'elles accompagnent en établissement et à domicile et de continuer de les accompagner au quotidien au mieux au regard des circonstances tout à fait exceptionnelles. Mais il est clair que nous sommes face à des équipes qui commencent à être épuisées et qu'il conviendra de soutenir. C'est en cela que l'annonce du Premier ministre et du ministre d'un Ségur de la santé qui comprendra notamment la situation de l'aide aux personnes âgées pour essayer d'améliorer les conditions d'accompagnement est absolument nécessaire et nous attendons qu'ils puissent en ressortir des actes très rapidement. Oui. Sur les visites, vous avez peut-être entendu tout à l'heure dans le zapping le son très très émouvant, la rencontre entre Elie Semoun et son père à travers une vitre. On en est où des visites ? Écoutez, depuis le 11, il y a un assouplissement des mesures qui sont imposées aux établissements, puisque ces structures doivent continuer de respecter des instructions très claires de la part des services de l'État et qui encadrent encore largement les visites. Nous avions demandé à ce que nos concitoyens qui vivent en établissement puissent bénéficier du même cadre de déconfinement que l'ensemble des concitoyens français. L'État a amené quelques assouplissements, mais ça reste effectivement très encadré pour préserver la santé physique des personnes âgées. Donc effectivement, il y a un mieux. Il y a le retour, par exemple, de bénévoles qui permettent de remettre en place des temps d'activité sociale, ce qui était extrêmement important pour le bien-être des personnes âgées. Le fait que les kinés puissent revenir pour maintenir à l'autonomie à la marche, le fait que les coiffeurs puissent également réintervenir comme pour tous les Français, ça, c'est des éléments qui vont dans le bon sens. Et puis, oui, des visites qui restent très encadrées compte tenu des instructions qu'imposent les services de l'État aux établissements. Et ça doit être extrêmement variable d'un endroit à un autre selon qu'on peut accueillir dans un jardin ou avec une pièce. Et j'avais une question qui m'a été posée hier sur l'admission en EHPAD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on doit faire entrer quelqu'un en EHPAD, ce n'est pas possible ? Alors ça peut être envisagé parce que comme vous l'évoquez, ça dépend un petit peu des situations de chaque établissement. Quand on est situé dans un département rouge aujourd'hui, on n'est pas dans la même situation que dans un département vert. Et puis même sur les départements rouge ou vert, la situation change selon que vous avez un certain nombre de cas positifs au Covid ou que vous n'en avez pas sur la structure. Donc évidemment, il y a des adaptations très locales qu'il convient de prendre en considération. Mais des entrées peuvent à nouveau être envisagées. Elles doivent se faire là aussi dans le respect d'un certain nombre de règles sanitaires que les structures doivent respecter, notamment le fait de tester la personne avant son entrée pour savoir si elle est positive ou pas, etc. Il n'y a pas d'interdiction gouvernementale, il n'y a pas eu de directive pour interdire l'entrée en EHPAD pour des personnes âgées. Non, même au contraire. Les instructions, les dernières instructions de l'État indiquent que les entrées peuvent reprendre dans un cadre qu'il convient de respecter. Donc c'est à nouveau possible. D'accord. En ce qui concerne le Ségur, des soignants, les EHPAD sont inclus dans ce tour de table et beaucoup demandent une revalorisation des salaires, évidemment, dans tous les domaines de la santé, tous les soignants. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, très précisément ? Et vous faites partie de ce tour de table ? Il y a un représentant des EHPAD dans ce Ségur ?
Absolument, l'ADEPA participe à ces discussions et clairement, alors parce que ça concerne à la fois les établissements, vous avez raison, et les services à domicile. Donc c'est bien l'ensemble du secteur de l'aide aux personnes âgées, que les personnes habitent en établissement ou dans des domiciles individuels, des logements individuels. C'est bien l'ensemble de l'aide aux personnes âgées qu'il va falloir rediscuter. Et pour ça, il va falloir engager des mesures, notamment, vous avez raison, de revalorisation des salaires pour redonner effectivement de la valeur à ces métiers dont on a vu pendant la crise qu'ils étaient absolument essentiels. Et puis, ça va être aussi influé sur le nombre de professionnels, parce que depuis des années, nous savons que ce secteur fonctionne en sous-effectif. Vous savez, en 2005, après la canicule de 2003, alors que la Cour des comptes s'était penchée sur l'état du secteur, la Cour des comptes indiquait que ce secteur était sous-doté pour moitié, c'est-à-dire qu'il y a moitié moins de professionnels que ce qu'il conviendrait d'avoir. Et les choses ont très peu changé depuis 2005. Donc, augmenter le nombre de professionnels. Et puis, au-delà de ça, il va falloir redonner du sens à ce métier. Quel projet proposons-nous pour les personnes âgées qui sont les plus fragiles dans notre société? Et là, il faudra travailler sur la question de la citoyenneté, la question effectivement de la représentation des personnes âgées. Comment nous leur permettons, au-delà de répondre à leurs seuls besoins physiques, ce qu'il conviendra d'améliorer, parce que si on peut prendre 20 minutes avec une vieille dame ou un vieux monsieur pour l'accompagner pour sa toilette, ce sera toujours plus agréable que si on n'en prend que 10, ce qui est le cas actuellement. Mais au-delà de cette réponse aux besoins qu'il conviendra d'améliorer, il faudra aussi répondre aux attentes des gens et donc leur permettre, une fois qu'ils sont bien lavés, bien nourris, bien habillés, etc. et bien soignés, leur permettre de continuer d'exercer leur liberté comme pour tout citoyen. Et ça, c'est un enjeu profond qu'il conviendra de faire bouger. C'est ce qu'attendent notamment l'ensemble des représentants, à la fois des professionnels, des personnes âgées et des familles. C'est ce qu'elles avaient exprimé notamment lors des grèves de 2018 que ce secteur avait connues. Oui, vous évoquez cette date de 2018. On est en 2020. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Vous y croyez vraiment? Vous pensez que le gouvernement va tenir ses engagements et qu'il y a une réelle prise de conscience? Écoutez, nous avons passé une période là de crise qui amène chaque concitoyen français à penser les choses différemment. Et nous voyons que dans l'engagement que prend l'État en ouvrant ces discussions, il y a notamment le fait de vouloir aller vite et fort, si je reprends les paroles du ministre. Et donc nous pouvons espérer effectivement que des mesures soient engagées très rapidement. C'est d'ailleurs en cela que nous demandons à ce que des recrutements puissent se faire là dans les semaines à venir, parce que, comme je vous le disais, face à ces équipes qui sont aujourd'hui épuisées, il faut pouvoir prévoir ces renforts. Ces renforts, c'est passé notamment par des recrutements pour soutenir les équipes et puis aborder aussi la période d'été dont on nous annonce déjà qu'elle pourrait être plus chaude que les étés moyens des années précédentes. Donc il faut que nous pensions cela et ça passe par des recrutements, ce qui permettra également d'être un levier puissant d'un point de vue de la relance économique pour notre pays, parce que nous savons que le chômage va être important à l'issue de cette période de crise et donc pouvoir embaucher dans ce secteur des centaines de milliers d'emplois rapidement, c'est aussi participer de cette relance économique. D'ailleurs, quand Bruno Le Maire annonce un plan de relance de 100 milliards d'euros, il conviendrait d'en prévoir 5 à 6%, soit 5 à 6 milliards, pour permettre ces embauches dans ce secteur et donc créer autant d'emplois que cela le permettrait. Est-ce qu'il y a autant de volontaires, j'ai envie de dire, de vocation, parce que c'est une véritable vocation? Est-ce qu'on va trouver assez de gens qui vont avoir envie d'aller s'occuper des personnes âgées? Si on revalorise, on a un auditeur, Michael, qui est très présent ce matin, il dit qu'il faut développer le maintien à domicile, valoriser les AVS à domicile. Une personne âgée prise en charge chez elle à domicile vit mieux et en bonne santé. Je suis tout à fait d'accord avec Michael, et c'est vrai que les AVS, on n'en parle pas. C'est un travail exceptionnel qu'ils font, d'une dévotion, d'une gentillesse et très très peu payé. Donc, alors déjà sur la première question qui est, est-ce qu'il y aura assez de... si vous recrutez, est-ce que vous allez trouver des bras? Est-ce que vous allez trouver des volontaires?
Oui, absolument. Bien sûr, vous savez, aujourd'hui, vous avez notamment pour ce qui concerne les services à domicile, vous n'avez quasiment pas de temps de psychologue. Or, nous avons vu pendant cette crise qu'il fallait autant se soucier du bien-être psychologique des personnes âgées que de leur bien-être physique. Et donc, si nous pouvions recruter des psychologues, ça permettrait à la fois de soutenir ces personnes âgées, ça permettrait de soutenir les familles et ça permettrait de soutenir les équipes. On pourrait trouver dans les établissements aujourd'hui, vous avez beaucoup de psychologues qui sont à temps partiel, des mi-temps, si ce n'est des tiers-temps, ou voire des 20%. Tous ces gens-là, demain, vous leur proposez, nous leur proposerions des temps pleins, ils les signeraient immédiatement. Nous pourrions recruter également des animateurs de vie sociale qui sont également à temps partiel, qui permettraient d'aider également les équipes, de les renforcer. Et puis, dernier élément, nous pourrions également recruter des gens qui sont pas forcément aujourd'hui diplômés, mais qui pourraient assumer un certain nombre de tâches, notamment auprès des équipes de restauration, pour faciliter le service pour les déjeuners des gens. Donc ça aiderait et nous pourrions nous engager avec l'appui des régions à former ces gens dans la durée. Et ça, c'est tout l'enjeu de la revalorisation des carrières. C'est s'inscrire dans la durée pour leur permettre des perspectives de carrière parce que nous les formerions. Ouais. On a un message également de Sacha qui nous dit les personnes valides en EHPAD sont toujours confinées, elles ne peuvent pas sortir, leur morale est au plus bas et je me pose la question, où est la logique? Laisser des personnes valides enfermées pour protéger des personnes très dépendantes qui elles sont déjà très très affectées par d'autres pathologies. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen que de sacrifier les plus valides? Sacha a raison, même au-delà des personnes les plus valides, il faut se poser la question d'un point de vue éthique pour les personnes fragilisées également. Nous avions demandé à ce que les conditions de déconfinement puissent se faire de la même manière pour ces concitoyens les plus fragiles qui vivent en établissement comme pour tout autre Français. Des assouplissements ont été mis en place. Mais il est clair que nous pourrions aller plus loin et qu'il n'y a pas de raison de discriminer les gens au regard du type d'habitat qu'ils occupent. Est-ce qu'on vit dans un logement individuel ou est-ce qu'on vit dans un habitat regroupé comme une structure collective? Effectivement, on peut se poser ces questions. À juste titre, nous avions demandé à ce que des assouplissements plus grands puissent être accordés. Il y en a un certain nombre qui ont été obtenus, qui permettent de faciliter la vie des personnes âgées qui vivent en établissement. Elles peuvent sortir dans les jardins. Comme je vous le disais, des activités ont pu reprendre en petits groupes. Donc tout cela est favorable. Mais effectivement, il conviendrait d'aller plus loin. Oui, Miguel toujours nous dit il faut plus d'AVS sur le terrain quand vous faites un transfert de lit, fauteuil 6 fois dans la journée. C'est vrai que ce sont des travails, c'est un travail harassant, épuisant, engageant. Donc plus d'AVS évidemment. Oui, Michael a raison. Nous savons que tous les rapports de la Caisse nationale d'assurance maladie depuis 3 ans maintenant indiquent que le seul secteur d'activité qui continue de voir augmenter ses arrêts maladie et ses accidents du travail, le seul en France, toute activité confondue, c'est celui de l'aide aux personnes âgées. C'est ce que dénonçait l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés avec la DEPA lors des grèves de 2018. Nous disions que ça ne pouvait plus durer et qu'effectivement, passer par des recrutements, ça permettrait à la fois d'améliorer l'accompagnement des personnes âgées, qu'elles vivent en établissement ou à domicile, d'améliorer le soutien aux familles et d'améliorer bien sûr les conditions de travail des professionnels. C'est en cela que ces recrutements que nous pourrions opérer très rapidement si l'État a engagé ces crédits de plan de relance, nous pourrions effectivement les utiliser à de meilleures conditions de travail, à de meilleures conditions d'accompagnement des personnes âgées. Dernière question, est-ce que vous comprenez les plaintes qui ont été déposées contre certains EHPAD par plusieurs familles? Mais écoutez, nous savons que des familles ont vécu des choses particulièrement pénibles, voire particulièrement difficiles, puisque les conditions sanitaires imposaient, mais à l'ensemble des Français, des enterrements très rapides, en situation de famille très restreinte, etc. Et donc, bien sûr que c'est des choses qui ont été vécues de façon très difficile, voire de façon traumatique pour certaines familles, et on entend cela. Ensuite, vous savez, la justice se prononcera, elle verra si elles sont saisies et nous verrons bien ce qu'elles ont dit. Mais vous savez, toute l'énergie des professionnels aujourd'hui est encore centrée sur la gestion de cette crise parce que si le déconfinement a été mis en place pour l'ensemble des concitoyens, ce virus reste toujours là et les professionnels sont encore, malgré les nombreux mois là qui viennent déjà de passer et la fatigue qui commence à se faire jour, ils sont encore auprès des personnes âgées pour faire en sorte de les accompagner au mieux.